Bonsoir tout le monde, donc c'est la 10e vidéo de Youtubepédia bis et où on va découvrir la 41e place du classement des corps célestes du système solaire. Et tout de suite, on va aller voir du côté de Pandore. Pandore, alors c'est pas du tout une boîte, hein, c'est une lune. C'est parti. Alors Pandore, dit S17 Pandora, est un satellite naturel de Saturne découvert en 1980. Alors, on va parler de la découverte. Pandore a été découvert par Stewart A. Collins et Dick Carlson, selon certaines sources, sur des images prises par la sonde Voyager 1. Sa désignation temporaire fut S 1980 S26. La circulaire de l'Union astronomique internationale annonçant sa découverte le 25 octobre mentionne laconiquement que Pandore et Prométhée ont été observés à la mi-octobre. Le satellite porte le nom de Pandore, la première femme dans la mythologie grecque. Alors, quelles sont les caractéristiques? Pandore est un petit satellite irrégulier. Il présente plus de cratères que son voisin Prométhée, au moins deux d'entre eux étant larges d'une trentaine de kilomètres. Il ne présente apparemment pas de vallée ou de falaise, mais sa surface présente quelques stries caractéristiques, mais non expliquées, comme on en observe sur d'autres petits corps solides du système solaire, tels que Phobos ou encore Lutetia. Sa faible densité et son albédo élevé, semble indiquer que Pandore est un astre glacé très poreux. Pandore agit comme satellite berger externe de l'anneau F de Saturne, propriété qu'il partage avec son voisin Prométhée, satellite berger interne de l'anneau F, satellite dont l'orbite est en résonance avec celle de Pandore et dont la masse est similaire à celle de ce dernier. Les changements les plus importants dans leur orbite interviennent tous les 6,2 ans lorsque le périapse de Pandore s'aligne. S'aligne avec l'apoapse de Prométhée et que les lunes s'approchent environ 1400 km. D'accord, périapse, c'est le point, c'est la distance minimale et l'apoapse, c'est la distance maximale. D'accord. Donc on va la refaire, hein. Donc périapse, distance minimale, distance max, et l'autre, l'apoapse, distance maximale. Donc les changements les plus importants de leur orbite interviennent tous les 6,2 ans lorsque le périapse de Pandore s'aligne avec l'apoapse de Prométhée et que les lunes s'approchent environ 1400 km. À chaque rapprochement, Prométhée accuse un retard de quelques degrés sur son orbite. Pandore joue un rôle de frein sur son voisin. Voilà. Donc c'est tout. Ça sera très court. Bon 3-4 minutes, vous allez découvrir la 41e place qui est Pandore.